Bonjour, peuple de Dieu. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu ce matin. Il nous accorde sa grâce et ce privilège particulier d'être vivant et d'être présent devant. Et c'est encore lui qui nous conduit en ce moment aussi important, celui du partage de sa parole. Alléluia. Nous serions notre chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan et nous vous rappelons que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas une perte. Dieu se servira de ce temps pour continuer à œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Alléluia. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur afin qu'il vous accorde la grâce par son esprit ce matin de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de merveille, de fidélité, nous te bénissons et te bénissons. Oh Dieu, nous reconnaissons grâce au Père éternel. Ton amour et ta bonté, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce matin, merci Père éternel pour ta grâce qui te fait. Nous voulons nous remettre en tes mains, Seigneur notre Dieu, par rapport à ce moment, Seigneur, tu partages ta parole. Dieu de bonté, ouvre encore nos entendements et nos compréhensions, Seigneur, par ton esprit. Accorde à chacun d'entre nous de saisir ce que toi, tu nous as préservé, Seigneur, notre Dieu, ce matin, pour que ton Seigneur puisse être glorifié, car nous, Dieu, nous devons en parler, nous, en de Jésus qui te en parler. Amen. Amen. Je vais t'asseoir, bien-aimé. Par la grâce du Seigneur, ce matin, nous introduirons un nouveau thème, à savoir l'importance de la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit que sa parole est vivante, elle est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et nous ne pouvons voir l'efficacité et la vie de la parole de Dieu que lorsque nous la mettons en pratique. Alléluia. C'est comme un médicament qu'on prescrit à un malade. Aussi longtemps qu'il n'a pas pris ce médicament, bien entendu selon la prescription du médecin, il ne pourra pas voir l'efficacité de ce médicament. Il pourra dire à tout le monde que non, le médicament là n'est pas efficace, n'est pas. Lorsqu'on va lui poser la question, as-tu pris le médicament pour savoir s'il n'est pas efficace, et qu'il dit non, tout le monde lui dira que quelle preuve as-tu donc? Alléluia. De la même manière, pour que nous puissions voir la puissance de la parole de Dieu, son efficacité et sa capacité de transformer les vies, nous devons la mettre en pratique pour voir si effectivement Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Alléluia. Et c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu donc, que nous verrons qu'elle est capable d'apporter la transformation dans nos vies. Et que Dieu est vrai dans ce qu'il dit. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans le livre Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, du verset 24, en descendant jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Dans ma version, il est écrit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme ainsi qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Ce sont même les paroles du Seigneur ici. Lorsqu'il est au peuple d'Israël et arrivé à cette portion pour leur faire comprendre quelle était l'importance de la mise en pratique de la parole de Dieu. Puisque même la vie selon Dieu, nous ne pouvons la voir et même l'expérimenter que par la mise en pratique de sa parole. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il disait donc que dès qu'on entend les paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent. Alléluia. Amen. Ça veut dire que celui ou celle qui met la parole de Dieu en pratique est prudent. Alléluia. Amen. Prudent par rapport à la marche, prudent par rapport à cette vie. Parce que si ce que Dieu dit, ou alors les menaces qu'il fait ne sont pas vraies, elles sont belles. Et qu'on s'est tout de même efforcé à vivre et à marcher comme il veut, et qu'on vous dit qu'il n'y a rien, on n'aura pas perdu grand-chose. Alléluia. Amen. Par contre, si les menaces de Dieu donc, sont effectivement vraies et qu'on ne s'est pas efforcé à vivre selon la parole de Dieu, au bout du compte, on n'aura que les regrets du monde. Alléluia. Amen. Et même ces regrets ne pourront rien changer. Donc, il faudrait que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Et en la mettant en pratique, nous verrons donc, ou alors nous saurons si réellement ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. Amen. Le que cet homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Et lorsqu'il a bâti sa maison sur le roc, les saisons continuent. Alléluia. Les pluies sont venues, les vents ont soufflé, les torrents sont montés, se sont abattus contre sa maison, mais sa maison est restée intacte. Parce qu'elle était bâtie sur le roc. La vie dans laquelle nous sommes, elle est faite de diverses expériences. Comme on dit le plus couramment, il y a les hauts et il y a les bas. Alléluia. Pour que tu puisses réussir ou alors traverser ces différents hauts et bas, il faudrait que tu aies la parole de Dieu pour base. Alléluia. Tu aies la parole de Dieu pour soutien. Et ce qui pourra te permettre, que ce soit dans les hauts, que ce soit dans les bas, que tu puisses rester ferme, tu puisses être permanent ou permanent, constant ou constant dans la vie et dans la marche. Parce que quand des situations arrivent et ces personnes préfèrent la mort que cette situation dans laquelle ils sont. C'est comme qui était riche, abondamment riche, et que pour une simple opération financière, il perd toute sa richesse. Donc quand c'est la vie qui arrive, alléluia. D'autres commencent à chercher la mort. Parce que la personne se demande comment est-ce que je vais en sortir. Mais si tu es avec Dieu et tu marches selon la parole de Dieu, même dans ces moments les plus sombres de la vie, si on peut dire ainsi, tu seras ton soutien. Amen. Et tu ne vas pas plus fort à la vie. Alléluia. Job est une expérience, ou alors un témoignage pour nous. Alléluia. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était aisé dans sa vie.
l'aspect de sa vie. Mais en un seul jour, il a tout perdu, jusqu'à ses propres enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, même sa propre santé a été attaquée. Mais Job préférait la mort. Alléluia. Parce que Dieu était son soutien, puisqu'il mettait la parole de Dieu en pratique. Amen. Et Job a pu traverser cette situation et il est plus que vainqueur. Alléluia. Parce que la situation, ou alors le statut dans lequel il était, où il est entré après avoir traversé cette expérience, était plus grand que ce qu'il avait. Amen. Par contre, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on se met soi-même en danger. Parce que les hauts n'est pas bon venir. Alléluia. Mais ils ne vont pas nous trouver avec un soutien. Nous savons très facilement y emporter par les douleurs. Ça veut dire qu'une telle personne n'aura pas d'appui. Elle pourra courir vers des amis et connaissances, des frères et sœurs, mais ceux-ci ne pourront pas lui apporter le soutien que Dieu lui apporte. Et une telle personne, à un certain moment donné de la vie, pourra préférer la mort. D'autres même se suicident. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Alléluia. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu as l'espérance. Non seulement l'espérance par rapport à la vie éternelle, mais l'espérance que même s'il arrive que tu touches le fond du puits, quelqu'un est capable de te sortir de ce fond-là et de te remettre à la surface. Alléluia. Nous avons bon nombre de témoignages dans la Bible. Joseph avait touché le fond du puits. Et il n'était même pas dans le pays, dans son pays. Il faut dire qu'il pouvait courir vers un frère, vers une soeur, vers une connaissance. Alléluia. Il était dans un pays étranger. Et plus encore dans un pays où on ne considérait pas les gens de sa tribu. Alléluia. Mais dans ce fond du puits, parce qu'il avait mis son espérance en Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, Dieu l'a sorti du fond. Ce même vers qui s'était tourné parce que c'était allié d'amitié dans la prison et il leur a dit non, lorsque vous serez bien, pensez aussi à moi. Ils n'ont pas pensé à lui. Alléluia. Ils ne sont pas souvenus de lui. Dieu s'est souvenu de lui. Amen. De la même manière, si tu mets la parole de Dieu en pratique, dans tes moments les plus sombres, lorsque tout le monde va t'oublier, Dieu lui, il va toujours se souvenir de toi. Amen. Pour te sortir d'affaire. Alléluia. Il nous est bien aimé, important, plus qu'important même, de nous appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique. Plus encore dans ces temps qui sont vraiment de la fin. Jour après jour, les choses et les circonstances, les éléments tout autour de nous nous avertissent que nous sommes plus proches de la paix. Alléluia. Amen. Et c'est seulement celui-là qui, mettant la parole de Dieu en pratique, qui se fondera sa vie sur Dieu, qui pourra s'en sortir. Face aux événements plus terribles qui viendront. Et bien entendu, en mettant la parole de Dieu en pratique, on aura également le soutien de Dieu. À ce Dieu nous a pardonné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une invitation de plus. Un appel de plus que Dieu vous lance ce matin. À mettre sa parole en pratique. Nous serons comme cet homme prudent. Lorsqu'on est prudent, c'est parce qu'on sait que le lendemain peut ne pas être prévisant comme aujourd'hui. Alléluia. Et on peut voir les choses. Par contre, l'insensé se dit que tout sont les mêmes. Mais il oublie que lorsqu'il y a un matin, il y aura un soir. Alléluia. Et il ne s'étant pas prêté par rapport au soir, lorsque le soir arrive, il y aura des pincements dedans, des pleurs. Alléluia. Mais nous, les hommes et les femmes prudents, en mettant la parole de Dieu en pratique. Et notre vie sera sous le couvert de Dieu, fondée sur le rocher véritable. Parce qu'il dit qu'il est le rocher des âges. Et si ta vie est fondée sur les âges, les temps passeront.
Mais toi, tu subsisteras à cet endroit. Alléluia. Que le Seigneur bénisse à cette parole à mon cœur ce matin. Sur nous et sur Dieu encore, nous pouvons précisément la garder afin de la mettre en place. Amen. Seigneur, tout-puissant Père de fidélité, de gloire, nous te bénissons ce matin. Nous t'élévons, nous te honorons, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole que tu nous adresses. Elle de merveille et de grâce. Nous t'amène tout-puissant, Seigneur, mon Dieu, continue à œuvrer dans chacune de nos vies. Accordant la grâce à chacun, Seigneur, de l'entendre ce matin. De la garder, Père, précieusement, afin de la mettre en pratique, au Dieu, au nom de Jésus Nazareth. Je lève, Père, Seigneur, mon Dieu, ma voix, présentant cette personne, Seigneur, mon Dieu, que ce soit un homme ou une femme, Père, quel que soit son âge. Oh Dieu de fidélité, qui croisera ce message vidéo, par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, dispose la personne. Suis, Seigneur, mon Dieu, ce message au Père. Et quand, Seigneur, mon Dieu, notre roi, disposant son temps pour écouter, Seigneur, mon Dieu, ta parole, tu décides, Seigneur, mon Dieu, également sa vie de manière particulière, à la gloire et à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Merveilleux de fidélité, tout ce que tu trouves, Seigneur, mon Dieu, notre roi, est convenant, Père éternel, à ton plan, Père éternel, dans la vie de cette personne. Seigneur, notre Dieu, témoigne au nom de Jésus de Nazareth. Renverse, ô Père éternel, notre Dieu, et oublie, ô Dieu de grâce, ô Seigneur, notre Dieu, tout cela, Père éternel, ensemble. Tous ces œuvres, Seigneur, notre Dieu, que tu n'as pas conçu. Afin qu'au Père éternel, par ta bonté, ta miséricorde, tu entames une œuvre de réparation, de reconstruction, Père éternel, dans la vie de ces hommes, à la gloire et à la gloire de ton Seigneur. Seigneur, sois béni, honoré, glorifié, célébré, toi qui as toujours la vie selon tes perfections de vie. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Amen.